avec moi un invité d'exception. Je vais vous présenter cette personne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kenny, le cofondateur du club NEC, donc Network Evolution Club, pour ceux qui ne connaissent pas encore le club. C'est un club en fait, qui a pour objectif et a pour mission en fait, de connecter les besoins des particuliers et des professionnels, donc connecter les gens entre eux, leur apporter différentes solutions à l'image d'une conciergerie, différents services, donc que ce soit de la recommandation pour que les gens puissent gagner entre eux, se faire travailler et même avoir des solutions par exemple sur de l'investissement alors que les gens ne sont pas forcément spécialistes et vont par exemple que sur de l'immobilier, des choses comme ça. Donc on va proposer différentes choses comme ça. On a un pilier qui va être plutôt sur l'événement pour que les gens puissent se connecter physiquement et aussi sur des lives, donc comme ce midi. Et une partie formation pour que les gens puissent se développer. Donc, on va avoir différents types. On va avoir de la formation plutôt sur le côté business, mais aussi sur le côté développement personnel, mindset. Et donc, aujourd'hui, vous êtes sur un live mindset et bien-être. Et donc, on a fait plusieurs lives, hein. Il y en a pour qui c'est le premier live. Pour qui c'est le premier live d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat un petit pouce ou un petit moi pour savoir pour qui c'est la première fois? Et puis pour les autres, vous avez pu assister à différentes thématiques type Ikigai. D'ailleurs, il y a Nathalie qui est présente sur le Zoom, qui était là en tant qu'intervenante et là, elle est en tant qu'élève. Donc ça, c'est cool. Euh, donc, on a pu avancer sur l'ikigai et sa raison d'être. On a pu avancer aussi sur la méthode Wim Hof et la respiration. On a pu avancer sur la colère et la frustration. La semaine prochaine, on a le design humain. Donc, on a pas mal de choses qui arrivent. Et aujourd'hui, on a une thématique que moi, j'aime beaucoup, que j'avais déjà utilisée il y a quelques temps. Pour ceux qui faisaient du réseau avec moi il y a 2 ans, on avait fait une thématique sur l'énéagramme. Et c'est un outil que je trouve super intéressant pour apprendre à se connaître un peu plus, connaître son profil, sa personnalité et surtout comment réagir en fait avec les autres. Donc, que ce soit sur le côté perso, sur le côté pro. Donc, c'est des outils qui sont hyper importants pour l'auto-observation, pour se connaître un peu mieux. Et donc là, en fait, on va avoir des indicateurs. Ça va être surtout une initiation. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Jérémy Barrault, que vous voyez, qui va pouvoir se présenter, qui fait des conférences, qui fait des soins, qui amène une façon plutôt holistique de voir l'énagramme. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer un peu plus. Et donc, chacun va pouvoir prendre un peu ses informations, poser ses questions, parce que ce n'est pas forcément simple de se connaître et connaître son profil. Ce midi, c'est une session dédicace dédiée à l'énéagramme. Salut Ouais, Jérémy. salut Kenny, merci pour ta présentation. Merci pour l'espace que tu crées en tout cas. Voilà, parce que la connaissance aujourd'hui, elle est accessible à tout le monde, elle se partage. Avant, l'énagramme, il était transmis dans des écoles des mystères, il fallait être initié, c'était un long parcours. Et maintenant, en 2 clics, on peut tomber sur la figure. C'est ça. Pas sur la figure de l'énéagramme, je précise. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même faire ce travail intérieur, hein, aller labourer un petit peu tout ce qui se passe sous les contours de notre peau. Et on va faire une initiation, ouais, comme tu disais aujourd'hui. Mais avant, ouais, je vais me présenter aussi. Donc moi, je suis Jérémy Barrault, j'ai 38 ans aujourd'hui, je vis à Nancy, en Lorraine, dans le nord-est de la France. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je vais me présenter un petit peu, vous dire peut-être comment j'ai rencontré l'énéagramme. Souvent, je sais que ce sont des choses qui intéressent. Et moi, ce qui est important en tant qu'accompagnant, c'est que on comprenne qu'on est tous les mêmes. Et moi, je suis sur le même bateau, je suis sur l'énéagramme comme tout le monde, j'ai mon chemin, mon défi existentiel. Et donc, avant de faire ce métier, d'accompagner avec l'énéagramme, j'étais moniteur auto-école. Donc, j'accompagnais des personnes à trouver leur autonomie quelque part, hein. C'est un petit peu le même métier que je fais aujourd'hui, hein. Quelque part, il faut des objectifs, il faut aller jusqu'au bout, trouver à quel moment passer à l'étape supérieure, revenir en arrière s'il faut, jusqu'au permis qui est l'autonomie. Et quand on accompagne, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, j'étais moniteur auto-école et j'ai vécu une crise de vie, une crise existentielle il y a 10 ans, 28 ans. Donc, j'ai dû quelque part faire pause, tout arrêter pour aller explorer mon monde intérieur. Donc, j'ai travaillé avec une thérapeute pendant 3 ans et j'ai découvert l'univers de la connaissance de soi en fait en travaillant avec cette thérapeute. C'était un univers qui me plaisait quand j'étais jeune, que j'avais mis un petit peu de côté. Et ensuite, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé une école holistique près de chez moi, qui était à Strasbourg, à 2 heures de route, qui avait été créée par un médecin psychiatre.
Toute sa carrière, il avait travaillé dans les méthodes corporelles. Il était assez avant-gardiste. Donc, je suis allé faire cette formation pendant 3 ans. Et pendant cette formation, j'ai eu ces fameux cours d'énéagramme. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et l'enseignant qui me l'a présenté, donc le premier jour où je suis arrivé, il y avait le symbole qui était accroché au mur. Je suis entré un petit peu curieux en me disant: «Oh, qu'est-ce que c'est que ce symbole?» Il laisse jamais indifférent. Je vous le partagerai après si vous l'avez jamais vu. Et très rapidement, elle a décrit son profil et il s'avère que j'avais le même qu'elle, mais moi je ne le savais pas à l'époque. Et vous allez voir, quand je vais présenter l'outil, chaque profil a une motivation intrinsèque, une motivation profonde et une peur profonde. Et elle, elle a parlé de sa peur profonde, tout de suite. Et moi, j'ai eu une illumination, un petit peu comme la lumière là qui est à côté, ça fait ch'ting, je me suis dit: «Waouh, j'ai la même!» Et pourtant, l'énagramme dit qu'il y en a 9, hein, et j'étais sûr à 1000% que j'avais la même. C'était quelque chose, un sentiment dont j'avais honte, là, vous verrez, hein. Bon, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, hein, mais il y a plein d'autres choses, hein. C'est-à-dire que cette peur, c'est quelque chose dont on a honte souvent. Et quand je me suis rendu compte qu'on était des millions, peut-être même 1 milliard ou plus à avoir la même, eh ben, moi, je me suis dit: «En cet outil, il y a quelque chose». Et là, ça fait à peu près, je ne sais pas, ça fait plus de 5 ans que je le creuse, je l'utilise. À la fois, c'est pas beaucoup, mais à la fois, c'est déjà pas mal quand même. Et je trouve qu'il est vraiment, insondable. C'est vraiment, on peut aller vraiment à des endroits vraiment incroyables. Et aujourd'hui, bah, je vais vous présenter, quelque part les bases sans essayer de renier sa profondeur. Voilà pour le premier partage. Super. Merci Jérémy pour ton explication. Alors, du coup, tu t'es spécialisé dans l'énéagramme. Et Mmh. aujourd'hui, comment tu l'utilises à travers quoi? Donc, tu fais des soins, tu fais des conférences. Et, Ouais, pourquoi? Donc, pourquoi les gens viennent te voir et qu'est-ce qu'ils en retirent derrière déjà? Est-ce qu'on peut bah, avancer là-dessus? en général, moi, les gens, ils viennent me voir, heu, par rapport à mon énergie sur l'énéagramme. Bon, vous verrez, sur l'énéagramme, il y a 9 énergies. Moi, je suis l'énergie de l'harmonie. Donc les gens, quand ils viennent me voir, c'est pour se réharmoniser leur chaos. Ils ne le savent pas, hein, quand ils viennent, hein, c'est inconscient, hein. Donc moi, quelque part, toute ma pratique, j'ai plusieurs outils, mais je m'appuie sur l'énéagramme pour réharmoniser, si tu veux. Parce que l'énéagramme, c'est un outil holistique. On parle de 300 d'intelligence, du ventre, du cœur et de la tête, on va le voir après. Et pour moi, ma spécialité, c'est de réharmoniser les 300 d'intelligence. Donc le but, c'est de les faire discuter, hein, d'utiliser les symboles. L'énéagramme, il va m'aider à nommer les choses. C'est-à-dire que la personne, on va poser la carte, pas à chaque fois systématiquement, mais très souvent, on pose la carte de façon à ce que la personne puisse nommer ce qu'elle vit mentalement dans son cœur et dans son ventre. Et l'énéagramme, c'est une carte de l'intériorité extrêmement précise. Donc, si la personne, elle arrive à nommer et qu'elle adhère, et bien, quelque part, après, elle peut faire le chemin derrière. Si tu veux, on va parler la même langue tout le long du trajet. Donc, moi, l'énéagramme, il me sert dans un premier temps à ce que la personne, elle nomme les choses pour pouvoir devenir autonome ensuite. Parce que si moi, la personne, elle nomme les choses, ce qu'elle vit, si vraiment elle en prend conscience, elle le ressent, elle le sent dans ses tripes, pour moi, quelque part, elle va faire le chemin. Et l'énéagramme, si tu veux, la carte, elle est entre nous deux. Elle est entre la personne et moi. C'est pas moi qui dis, tu vis ça, c'est sur la carte. Et moi, ça, j'adore, en fait, tu vois. Parce que je me place pas en autorité, du coup. Hein. Et la personne, elle peut prendre la boussole et se diriger après en toute autonomie. Et moi, ça me plaît beaucoup. Donc, du coup, comment tu fais? Tu vas montrer en fait la carte, tu vas Ouais, poser les questions et c'est la personne qui va ouais, s'orienter en fonction. C'est pas en mode tu es comme ça, c'est ainsi, et ainsi de suite. ouais. C'est en Non, mode non. et toi, comment tu y vas sur telle thématique. Alors en fait, l'énéagramme, c'est vraiment, comme tout accompagnant, tout coach, tout thérapeute, c'est l'art de poser des questions, hein. Et au début, bah, on part large, et puis après, les questions, elles se précisent de plus en plus jusqu'à s'orienter vers un point, hein, en général, un ou plusieurs points. En général, en une séance, on s'oriente vers un point, pas à chaque fois, pas systématiquement. Si je disais qu'on trouvait à chaque fois la première séance, ce serait mon ego qui voudrait se valoriser. Mais on s'approche d'un centre d'intelligence, le cœur, la tête, le corps. On s'approche d'un point, d'une zone. Et après, entre la première et la deuxième séance, si la personne veut prendre une deuxième séance, je dis, bah, écoute, va sur ma chaîne YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube où j'ai interviewé tous les profils. J'ai interviewé, ouais, tous les profils. Et en général, la personne, on s'est rapproché d'un point, elle va écouter, elle revient, elle me dit, waouh, j'ai l'impression que c'était moi qui étais interviewé. Ou elle va me dire, ah, la moitié, mais pas tout.
Alors peut-être parce qu'il y a des zones d'ombre qu'elle n'est pas prête à encore voir, ou alors on n'est pas au bon endroit. Et je lui dis, tiens, on va explorer le point d'à côté. Parce que l'énéagramme, on développe un premier point, puis à l'adolescence, on développe un point à côté. Donc, des fois, je ne suis pas sûr et la personne non plus. Donc, on explore ensemble. On prend la pelle et on creuse encore un peu. Et elle revient à la deuxième séance, elle me dit, oui, ça y est, c'est bon, c'est le bon endroit. Parce qu'elle l'a ressenti. Elle l'a senti dans ses tripes, elle l'a ressenti dans son cœur, et elle est réinformée mentalement sur ce qu'elle vit justement dans son ventre et dans son cœur. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment de trouver son point. Une fois qu'on trouve son point, ça va nous décrire avec une précision assez chirurgicale comment nous fonctionnons de manière psycho-émotionnelle. Et le but, c'est vraiment d'apprendre comment je fonctionne et de m'observer. Et plus je m'observe, et plus je me rends compte que je suis conditionné. Voilà, c'est la deuxième étape. Un peu douloureuse celle-là, un peu se tordre un petit peu le ventre parce qu'on pourrait penser qu'on était libre et finalement l'énéagramme il va dire non, regarde, c'est pas tant que ça. On va regarder avec la figure après, hein. Et si jamais vous voyez à quel point on peut être mécanique, on n'y est pas tout le temps mécanique, mais assez souvent malheureusement, eh ben, on va chercher à transcender ça. Et c'est là qu'arrive, j'ai envie de dire, l'étape spirituelle. En fait, si vous voulez, moi je vois à peu près, depuis que j'accompagne, il y a 3 étapes à peu près avec l'énéagramme, hein, pour essayer de synthétiser. Les personnes, quand elles viennent, en général, on fait ce que j'appelle un travail psychothérapeutique. C'est-à-dire que la personne, elle trouve son point, elle voit où sont ses parents, ses frères et sœurs. On va travailler quelque part sur la fausse personnalité, les blessures que ça crée, le travail émotionnel, voilà, travail psychothérapeutique. Mais pour ça, il faut qu'elle trouve son point. Un regard papa, maman, les dynamiques familiales. Et avec le point de l'énéagramme, ça va donner énormément d'informations. C'est un outil qui rend mes accompagnements très efficaces. Je ne cherche pas forcément la rapidité, moi j'aime bien la profondeur, hein. Mais c'est très efficace. Ça va au bon endroit rapidement, si la personne est prête. Ensuite, une fois quelque part on a fait ce travail psychothérapeutique et qu'on va rechercher le talent à l'intérieur, on peut nommer notre talent et le développer. Ce qu'on appelle le fameux développement personnel en ce moment. Le développement personnel, c'est le développement des talents. Dans ma vision en tout cas, hein, évidemment. Tout ce que je vous partage, c'est ma vision d'aujourd'hui. Parfois, des personnes font le travail de développement personnel sans avoir fait le travail psychothérapeutique, donc elles développent leur fausse personnalité, du coup, ça peut arriver, hein. Donc le but, c'est vraiment d'enlever tout ce qui ne va pas au niveau de la fausse personnalité pour développer son talent et l'apporter au monde. Parce qu'en général, quand on trouve son trésor, si on le garde pour soi, ça n'a pas de sens. Et ensuite, ce trésor, on l'apporte au monde. Et on essaie de le vivre de manière plus saine possible envers soi, envers les autres. C'est un grand défi, hein, parce qu'après, on croise les autres autour de nous, les autres aussi ont des peurs, et ça réactive les nôtres, donc ça demande de se recentrer régulièrement, hein. Et ensuite, il y a l'étape spirituelle, qui a déjà commencé dès le début, évidemment, hein. Ces étapes, elles ne sont pas tranchées, hein, évidemment, hein. Elles sont imbriquées les unes avec les autres, mais il y a quand même des marqueurs. Et l'étape spirituelle, c'est le fait de se désidentifier de cette personnalité, même si elle brille, même si elle est pleine de talent. Et ça, c'est une étape qui peut donner un petit peu le vertige, parce que souvent, on est très accroché à notre personnalité, mais c'est la dernière étape et j'ai envie de dire, on a le temps. On a le temps. Bien qu'elles elles s'emboîtent les unes les autres, hein, ces 3 étapes dont je vous parle, hein. Mais c'était important que je vous partage ce que je perçois. Voilà. Super, merci Jérémy pour cette introduction. Mmh. Du coup, si on rentre dans le vif du sujet, moi de ce que j'entends de l'énéagramme et de ce que je connais, je sais que ça Ouais, se fait beaucoup en entreprise ouais. et c'est très utilisé comme ça. Et d'ailleurs, moi, les intervenants que j'avais fait intervenir il y a maintenant 2 ans, elles faisaient essentiellement d'entreprise. Ah, ouais. Vraiment Ah, pour c'est du magnifique. management d'équipe, connaître son profil et comment interagir en fait avec les autres en fonction de son profil. Bah, c'est magnifique. Donc, donc ça, c'était cool. Mais ça, du coup, aujourd'hui, avec toi, c'était de voir un petit peu déjà, comment connaître son profil, Ouais. connaître un peu plus là-dessus. Est-ce qu'on Mmh. peut rentrer un peu plus dans le vif du sujet, peut-être Ouais, voir la carte, nous expliquer un peu ouais, plus bien comment sûr. ça fonctionne pour qu'on ait déjà un aperçu de qui on est et pour aller après un peu plus loin avec toi sur la thématique. OK. Bah, allez, je vais vous faire un petit partage d'écran. Hop.
Est-ce que vous voyez bien avec moi la carte? Ouais, c'est parfait. Ouais, ok. Donc je vais la bouger, la déplacer un petit peu parce qu'elle est un petit peu plus grosse. Ok. Donc voici une forme d'énagramme que j'ai Tu peux créée dézoomer une si tu veux. fois. Tu peux dézoomer, tu mets le moins là au-dessus. Et je pense que tu vas l'avoir. Où est-ce qu'il est le moins? Ah oui, ok, super. Voilà, c'est bon comme ça? Hop. C'est bon, Kenny, c'est assez visible? Ouais, c'est bon, c'est parfait. Ouais, ok, super. S'il faudra, je rezoomerai après. Mais merci, merci, j'ai découvert une touche grâce à toi, qui était simple pourtant. Je me bagarre à chaque fois à monter et descendre. Ok, donc vous avez l'énéagramme, en tout cas une partie de l'énéagramme. Donc l'énéagramme, il est composé d'un cercle, et sur ce cercle, il y a, moi, ce que j'appelle des énergies, des énergétiques. Il y a 9 énergétiques. C'est un être humain, il est composé d'énergie. Je parle aussi parfois de 9 instruments, c'est-à-dire que selon notre point, on va avoir un instrument à l'intérieur, et avec cet instrument, on va pouvoir vraiment toujours rétablir un équilibre avec l'extérieur. On va regarder comment chaque point rétablit une forme d'équilibre à travers le monde. C'est-à-dire que si ce soir on allait se coucher et qu'il y a un point qui disparaissait, on se lèverait le lendemain, ce serait le chaos total. Je vous donnerai peut-être un exemple après. Donc on a 9 énergies. On a le numéro 9 qui est tout en haut, puis ensuite on suit dans le sens des aiguilles d'une montre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on reboucle avec le 9. Ces 9 énergies, elles sont réparties dans 3 triades. Donc il y a la première triade, instinctive en haut, ce sont les points en rouge. Il y a la triade des émotifs, des émotionnels, qui est sur le côté droit, les points 2, 3, 4. Les instinctifs, ce sont les points 8, 9, 1. Les émotionnels, donc en vert. Et en bleu, on a les cérébraux de l'énéagramme, points 5, 6, 7. Donc les cérébraux, hein, c'est grâce à eux qu'il y a la carte de l'énéagramme. Hein. C'est grâce à eux, ils ont dessiné la carte de l'énéagramme pour comprendre ce qu'on vivait dans l'instinct, tout en haut du cercle, et sur le côté droit, dans le cœur. Donc, merci aux cérébraux de l'énéagramme. Donc, on a tous un corps avec des sensations physiques et un intestin. Ce sont les instinctifs en haut. On a tous un cœur et on a tous une tête. On a tous les 3 dimensions. Mais l'énéagramme va nous dire qu'on va privilégier une de ces portes, une de ces 3 portes. Et ensuite, cette porte, il y a différentes façons de les utiliser. Je vais prendre un exemple. On va monter un petit peu dans la zone instinctive tout en haut. Si on prend par exemple le profil 8, sa personnalité, son énergie, elle va être concentrée dans ses tripes, dans son ventre. Il va sentir, les instinctifs, ils sentent, pour pouvoir agir ensuite dans le monde. Si on voit la flèche qui est sur le cercle, au niveau du 8, elle est tournée vers l'extérieur. L'intérieur du cercle, c'est l'environnement, c'est notre vie intérieure. L'extérieur du cercle, c'est l'environnement. Donc le 8, avec ses tripes, avec son instinct, il va utiliser vraiment toute sa force vitale pour pouvoir protéger le monde, même l'ordonner. J'aurais pu mettre le mot ordonner. Ordonner de façon à aplanir, qu'il n'y ait pas de différence entre les forts et les faibles. Mais pour ça, il faut qu'il ait un instrument, et son instrument, il est dans le ventre, pour sentir les injustices, vraiment pour pouvoir aplanir. Donc le 8, il va ordonner avec ses tripes. Il faut savoir que chaque verbe, on peut l'utiliser soit de manière saine, ou soit de manière malsaine. C'est-à-dire que le 8, s'il utilise ce verbe de manière malsaine, et bien quelque part, il va tomber dans la dictature. Au lieu d'ordonner, il va donner des ordres. Et il va imposer aux autres. Il va soumettre. Hein, les grands dictateurs ont souvent été 8, pas que. Hein, tous les points pour devenir dictateur, mais l'énergie 8 a un potentiel, si vous voulez. On peut partir là. Ça va dépendre de notre éducation. Ça va dépendre de l'enfance, des blessures, c'est tout le travail psychothérapeutique dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Et les enfants 8, bien souvent, sont humiliés. Pas toujours, hein, mais bien souvent. Et ils vont faire en sorte après de ne plus l'être. Et la façon de ne plus l'être, c'est d'être plus fort que l'autre. Donc ça va être son défi, si vous voulez, existentiel, le 8, ça va être d'aller voir dans son instinct le sentiment de faiblesse.
Et pour chaque profil, hein, c'est un immense défi existentiel. Quand on voit le défi d'un autre, on se dit, ouais, bof. Mais quand c'est le sien, c'est vraiment le travail d'une vie, hein. Voilà. Si vous regardez tout en haut, j'ai mis dans le petit cadran instinctif, j'ai mis un petit smiley qui fronce un peu les sourcils. Avec quelle position puis-je me permettre d'occuper? Ces 3 points, 8, 9, 1, il va y avoir un problème de place, de trouver sa place dans la famille quand ils sont enfants, en général. Et le but des 8, 9, 1, ça va être de trouver une maîtrise martiale de leur ventre, vous voyez, comme les arts martiaux qui permettent de maîtriser la colère, pour pouvoir ordonner et protéger sereinement, harmoniser pour le 9 et parfaire pour le 1. On va continuer, hein. Le 9, lui, dans l'énéagramme, il est là pour harmoniser le monde. Bon, c'est mon énergétique, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. Moi, je ne m'en cache pas, je la présente. Qui mieux que celui qui l'a. Donc le 9, lui, il va utiliser ses sensations corporelles, c'est tout son corps, hein, qui va lui dire « Ouh là là, là, il y a du chaos, là, il y a du conflit ». Et le but, ça va être d'agir pour réapporter l'harmonie. C'est-à-dire que voilà, si on allait se coucher ce soir avec l'énergétique 9 disparaissait, la porte se ferme, admettons, on se lèverait demain, il y aurait des balles qui passeraient partout, des obus, des mines, on ne pourrait même plus sortir de chez. Certes, il y aura la guerre dans le monde, évidemment, il y a encore du chaos, mais grâce à l'énergie 9, ça va venir la tempérer. C'est-à-dire que le chaos, il n'est pas là partout, partout quand même. Et plus les 9 vont s'éveiller, parce que le 9, il a une tendance à s'endormir, ça va être sa névrose, comme le 8, hein, la dictature, c'est son côté névrotique. Si le 9, il est dans une dualité entre être maître de son instinct et harmoniser, ou devenir esclave et dormir. Parce que souvent, les 9, dans leur psychologie, dans leur enfance, ils sont oubliés. Hein, on ne pense pas à eux, ils se font tout petits, ils sont très dociles. Et du coup, ils deviennent esclaves de tous les autres points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et développer une peur du conflit. Hein, j'avais parlé de la peur, de la faiblesse pour le 8. Bah, l'équivalent pour le 9, ça va être la peur du conflit. Mais si j'ai peur du conflit, comment je fais pour harmoniser le monde? Donc tous les 9 de l'énéagramme doivent apprendre, quelque part, à traverser leur peur du conflit. Vous voyez, quand j'ai donné cet exemple de cette première formatrice, elle a décrit sa peur du conflit le matin, très tôt. Elle expliquait ce que ça lui faisait dans le corps. Et moi, depuis tout petit, à chaque fois que je voyais mes parents se disputer ou quelque chose, je ressentais ça dans mon corps. Et quand j'ai vu que l'énéagramme l'expliquait, j'ai fait « waouh ». Puis après, j'ai creusé, j'ai vu un potentiel de développement incroyable. Le fameux développement personnel dont je parlais tout à l'heure, pour pouvoir aller dans le monde avec ce qu'on a trouvé à l'intérieur. Et le 1 de l'énéagramme, c'est le point de la perfection. C'est le point de la perfection en soi. C'est l'énergie qui vient nous dire que malgré le chaos, tout est parfait. Le scénario de ce qu'on vit tous, il est parfait. Même si on l'avait voulu l'écrire, on n'aurait jamais pu le faire. C'est ça, l'énergie 1. C'est l'énergie de la perfection, mais c'est une perfection qui est perfectible, c'est-à-dire qu'il y a besoin de nous. On ne peut pas la laisser comme telle. On a besoin de se réaliser, on a besoin de l'accompagner, cette perfection en soi. Et le but du 1, ça va être de surveiller, de ne pas corrompre cette perfection. Parce que le 1, ce chemin de perfection, va vouloir le faire dans l'intégrité. Et l'inverse de l'intégrité, c'est quoi? C'est la corruption. Donc ça va être la grande peur du profil 1. Ça va être sa motivation, ça va être de parfaire les choses dans l'intégrité, d'accompagner ce mouvement de perfection en soi, et essayer de ne pas le corrompre. Donc le 1, il va développer une peur de faire des erreurs, d'être jugé. Ça va être sa peur viscérale. Donc les 8, 9, 1, si vous regardez dans le triangle à l'intérieur, j'ai mis triangle de l'adaptation, parce que les 8, 9, 1, ils vont avoir un défi d'autonomie, de devenir autonomes avec leur trip et de pouvoir faire en sorte que les autres soient autonomes. C'est-à-dire qu'on soit chacun dans le respect viscéral les uns des autres et qu'on puisse vivre en tout ordre, harmonie et intégrité. C'est magnifique. Et le 1, quand il est enfant, souvent, il ne peut pas donner son avis, on lui impose des croyances. Et ces croyances, elles ne résonnent pas avec son cœur et son ventre, ça va être insupportable, et du coup, il va imposer ses croyances aux autres. Et au lieu d'être intègre, il va virer vers l'intégrisme. L'intégrisme religieux, c'est ça. Hein. On a imposé des croyances à des gens, ils n'y croient même pas eux-mêmes, mais c'est tellement insupportable qu'ils l'imposent aux autres, jusqu'à couper des têtes. Hein. Ça peut aller loin. Hein.
voyez, donc le 1, il peut être très bien, droit dans ses bottes, intègre et crée un monde euh, parfaitement perfectible, ou alors il peut aller signer son contrat avec Daesh et puis couper des têtes. Vous voyez, hein, c'est ça qui est incroyable, c'est que notre personnalité, elle est évolutive. Et si elle évolue pas, on risque de glisser vers un autre point et de prendre les traits de caractère négatifs d'un autre point. Ça, c'est fascinant à découvrir dans l'énéagramme. Bon, les points ne sont pas reliés entre eux sur ce schéma-là. J'en ai un autre, mais ça prendrait peut-être un peu de temps de le récupérer. J'en avais un plus récent. Mais il faut comprendre que l'outil est dynamique. Les personnalités, elles peuvent bouger, sa vie à l'intérieur. C'est vraiment très vivant, l'énéagramme, hein. C'est bien plus vivant qu'on ne le pense. Et si on n'est pas vivant, nous, il va nous le montrer. Il va nous montrer à quel endroit on n'est pas vivant, à quel endroit on manque de vie, et comment le récupérer. Et en général, si on arrive à nommer son point, à nommer sa peur, et qu'on la traverse, on apprend à la domestiquer, eh ben, on peut évoluer. Un des meilleurs moyens de l'énéagramme de progresser avec son énergie, c'est de traverser sa peur. Le 8, c'est oser être vulnérable. C'est-à-dire, il se lève le matin et en sortant, il se dit « Ok, aujourd'hui, je vais être à nu. Même si je me prends une balle, c'est pas grave. Une balle perdue. » Bon, je caricature un peu, mais quelque part, c'est un peu ça, hein. Parce qu'on a la peur, c'est quelque chose qui va vraiment nous rétrécir. Et elle nous empêche d'exprimer notre verbe pleinement. Ok, donc là, on était vraiment dans les tripes, hein. On va monter d'un étage, on va prendre l'ascenseur. On était sous le nombril, on prend une grande respiration. Ça va me faire du bien aussi. Et on va monter dans l'étage du cœur. Waouh! Voilà. En bas, c'est plus le magma, sauf si l'intestin est bien maîtrisé, il n'y a plus de colère, il n'y a plus besoin. Il faut savoir que les 8-9-1, si on appuie sur le bouton, c'est la colère qui va se mettre en place, avoir la rage meurtrière. Mais s'il maîtrise, c'est terminé, hein. Plus de colère, plus besoin. Ensuite, on est plus dans l'étage de l'eau, au niveau des poumons. Là, on va être dans « je ressens ». Vous voyez, moi, je suis un instinctif. À chaque fois que j'ouvre quelque chose à manger, je vais le sentir. Ma femme, elle est émotive, elle est morte de rire quand elle me voit. Elle, il faut que ce soit beau, même si c'est pas bon. Moi, je vais sentir, je vais dire, est-ce qu'il n'y a pas de danger? Est-ce qu'on va pas essayer de me tuer? C'est archaïque, hein, peut-être, hein. Les émotifs, eux, c'est ressentir. Ressentir pour se relier aux autres. Les instinctifs, c'est sentir pour agir, apporter l'ordre, l'harmonie et la perfection, l'intégrité. Et les 2, 3, 4, c'est je veux me relier. Et bien sûr que les émotifs, ils ont des tripes pour sentir et agir, évidemment, mais ça ne va pas être leur porte d'entrée principale. Les 2, 3, 4, ils vont filtrer le monde à travers leurs émotions principalement. Et ça change tout l'univers. Quand on est en couple déjà et qu'on n'est pas dans le même centre d'intelligence, ça peut friter, hein. C'est pour ça que si on a un instinctif avec un émotif, l'instinctif, il doit apprendre à monter dans les émotions, et puis peut-être que l'émotif, il a besoin de descendre dans les tripes pour poser ses limites. Donc vous voyez, l'énéagramme, c'est vraiment un travail holistique pour vraiment rééquilibrer tous ces centres. Ça, moi, j'adore. Souvent, les couples, quand ils viennent ensemble, je les prends juste une séance, j'écoute ce qu'ils vont dire. Après, je les sépare, ils font un travail individuel avec l'énéagramme, ils trouvent leurs points et après, je les rassemble. Et là, ça change tout, hein. Parce qu'il faut qu'ils fassent d'abord ce travail psychothérapeutique, chacun un enfant intérieur, qu'ils trouvent leur talent et qu'après, ils le partagent de talent à talent. Ils vont passer de blessure à blessure, de talent à talent. Bien que les blessures risquent de revenir, hein, ils vont encore se chamailler